Vous avez dans votre poche 2 morceaux de métal capables d'éliminer toutes les bactéries d'un récipient d'eau. Sans filtre, sans produits chimiques, sans électricité, sans pièces mobiles. Ils coûtent moins cher qu'un café, ne s'usent jamais et font ce travail depuis plus longtemps que l'histoire écrite. Les armées les emportaient dans le désert. Les navires les utilisaient pour garder l'eau potable pendant des mois en mer. Les hôpitaux le savaient. Les ingénieurs le savaient. Et puis, une industrie mondiale, valant plus de 270 milliards de dollars, a décidé que ce dont vous aviez réellement besoin, c'était une bouteille d'eau en plastique que vous jetez après 20 minutes. Restez avec moi, car ce qui s'est passé ensuite, dans un laboratoire universitaire en 1893, explique précisément pourquoi vous n'avez jamais entendu les mots qui décrivent ce que ces métaux font réellement. L'industrie mondiale de l'eau en bouteille génère plus de 270 milliards de dollars chaque année. L'industrie de la filtration d'eau à domicile y ajoute encore 12 milliards. Les cartouches de rechange représentent à elles seules des milliards de ventes annuelles. Ces cartouches ne sont pas conçues pour durer. Elles sont conçues pour expirer. Tous les 60 jours, tous les 80 derniers jours, l'appareil vous dit d'en acheter une nouvelle. Et discrètement, dans la documentation technique de chaque grand fabricant de filtres, se trouve un aveu qu'ils ne promeuvent pas. La matière à l'intérieur de la plupart des cartouches ne détruit pas les bactéries. Elle les piège. Parfois, elle les nourrit. Un filtre que vous oubliez de remplacer à temps peut rendre votre eau pire, pas meilleure, car il devient un foyer pour les organismes même qu'il devait éliminer. La connaissance de ce qui détruit réellement les bactéries au niveau cellulaire, de façon permanente, passive, sans abonnement, est documentée dans la science évaluée par les pairs depuis plus de 130 ans. On ne peut pas breveter le cuivre, on ne peut pas déposer de marque sur l'argent. On ne peut pas bâtir une industrie de 200 milliards de dollars sur quelque chose qui sort de terre en sachant déjà faire le travail. Et une fois que vous comprenez ce que ces 2 métaux font réellement dans cette eau et ce qu'ils infligent aux parois cellulaires de chaque bactérie qu'ils touchent, vous ne regarderez plus jamais une cartouche filtrante en plastique de la même manière. Ce n'est pas une nouvelle découverte. Je veux être honnête avec vous là-dessus. Les anciens Égyptiens conservaient l'eau potable et le vin dans des récipients en cuivre. Ce n'était pas une décoration. Ils avaient observé que l'eau conservée dans le cuivre restait claire et saine, tandis que l'eau dans l'argile verdissait et croupissait. La médecine ayurvédique indienne prescrivait des vases en cuivre pour l'eau potable, il y a plus de 3000 ans. Les textes sont précis. Le récipient, la durée, la pratique matinale d'en boire au réveil. Les soldats romains portèrent des pièces d'argent et les laissaient tomber dans leurs outres avant les longues marches. Ils ne connaissaient pas le mécanisme. Ils connaissaient le résultat. L'armée d'Alexandre le Grand avait des taux de maladie hydrique bien plus bas que ses ennemis, et les historiens ont noté que ses officiers stockaient l'eau dans des urnes d'argent, tandis que les soldats utilisaient l'argile. La hiérarchie se voyait dans les bactéries intestinales. En 1893, un botaniste suisse nommé Carl Wilhelm von Nägeli a mené une expérience contrôlée. Il a placé de minuscules quantités de cuivre et d'argent dans de l'eau contenant des algues et des bactéries. Les organismes sont morts, pas lentement, pas partiellement. Ils sont morts alors que l'eau environnante ne montrait aucun changement chimique pouvant l'expliquer. Il a appelé ce qu'il voyait l'effet oligodynamique. Ce mot signifie simplement petite force, grand résultat. Le mécanisme qu'il a nommé était réel, reproductible, et a été confirmé par des centaines d'études depuis. La raison pour laquelle vous n'avez pas encore construit cela n'est pas que la science est contestée. C'est que la science ne nécessite aucun achat. La raison pour laquelle cela fonctionne est quelque chose que vous voyez chaque jour sans savoir ce que vous regardez. Restez avec moi et je vais vous montrer exactement où vous avez observé cela de vos propres yeux. Vous avez vu des tuyaux en cuivre verdir autour d'un vieux raccord. Ce verre n'est pas de la rouille. La rouille, c'est du fer qui se décompose. Ce que vous voyez sur le cuivre est un composé que le métal libère en relâchant lentement des ions dans ce qui le touche. Un ion est juste un atome qui a perdu ou gagné un tout petit morceau de lui-même. Imaginez une clé légèrement tordue. Elle entre maintenant dans une serrure qui n'était pas la sienne. C'est ce que font les ions de cuivre et d'argent aux bactéries. La paroi cellulaire d'une bactérie fonctionne comme une pièce fermée à clé. Elle garde l'intérieur à l'intérieur et l'extérieur à l'extérieur. Un ion de cuivre est une clé tordue. Il glisse quand même dans la serrure. Et quand il le fait, la paroi s'effondre. Pas lentement, pas partiellement. La pièce se désagrège complètement. La bactérie ne se rétablit pas car il ne reste plus rien à rétablir. Vous avez aussi vu cela dans votre cuisine. Un bol en cuivre laissé sur le plan de travail. Une cuillère en argent qui repose dans un verre d'eau. L'eau autour de la cuillère n'a pas l'air différente. Vous ne la sentez pas au goût.
Mais la charge bactérienne dans cette eau est mesurablement plus basse, après quelques heures, que dans un verre sans cuillère. Ce n'est pas une croyance populaire, c'est de la chimie physique qui opère, que vous y croyiez ou non. Associez le cuivre et l'argent, et l'effet se multiplie. Ils ne s'ajoutent pas, ils se multiplient. Ces deux métaux créent un faible potentiel électrique entre eux, exactement comme n'importe quel duo de métaux en milieu humide. Ce potentiel libère les ions des deux surfaces bien plus rapidement que chaque métal ne le ferait s'il était seul. Imaginez deux personnes distribuant des prospectus au lieu d'une seule. La même foule est touchée en 2 fois moins de temps. Le taux d'élimination bactérienne de ce duo est prouvé comme étant plusieurs fois supérieur à celui d'un métal utilisé de façon isolée. C'est un fait documenté par la littérature scientifique depuis le début du XXe siècle. C'est l'aspect que personne ne vous vend. La plupart des gens qui tentent trop l'expérience font une erreur cruciale. Et cela arrive avant même de toucher l'eau. C'est leur toute première décision. C'est ce qui distingue la version qui élimine réellement les bactéries de celle qui ne produit absolument aucun résultat dès le 2e jour. Voici ce dont vous avez besoin. Je veux être parfaitement honnête avec vous sur chaque chiffre. Du fil de cuivre pur à au moins 99%, pas de l'acier cuivré ni de l'aluminium plaqué. Vous voulez le vrai métal. Un rouleau de fil de cuivre pur de calibre 18 coûte environ 4. Laissez les fils agir au moins 8 heures. L'idéal, toute une nuit. Les ions doivent se diffuser dans tout le volume d'eau, atteindre chaque bactérie et détruire leurs parois cellulaires. Précipiter cette étape est la 2e cause d'échec la plus fréquente. Après traitement, l'eau est potable. Ne retirez pas les métaux avant de boire. Laissez-les dans le récipient pour un traitement passif continu. Tant que les métaux se touchent et restent immergés, ils fonctionnent. Pour tester le résultat sans équipement, sentez l'eau. Elle ne doit avoir aucune odeur de soufre, de marécage ou d'aigre. Elle ne doit rien sentir. Cela ne garantit pas l'absence de tout contaminant. Cette méthode cible les bactéries et le fait extrêmement bien. Elle ne traite ni les métaux lourds, ni les pesticides, ni les virus. C'est important, j'y reviendrai. Mais le test de l'odeur confirme que le travail bactérien est fait. Rincez les fils à l'eau claire après chaque usage, ne les frottez pas au savon. La légère oxydation qui se forme avec le temps sur les deux métaux accélère en fait la libération des ions. Ce reflet vert sur le cuivre n'est pas un problème, c'est le métal qui fait son travail. Réfléchissez à ce que vous venez de construire. Un récipient, un montage de fils, 8 heures de traitement passif, sans courant, sans filtre, sans produits chimiques. Pour une personne buvant normalement, cette installation couvre tous ses besoins quotidiens. Le matériel dure des années. Le fil de cuivre survivra à la plupart des filtres de 10 ans. Le fil d'argent, nettoyé avec soin et rangé au sec, est inusable. Passez à une famille de 4. 4 récipients, 4 montages, coût total, moins de $30. Pas de cartouches à changer, pas de livraison prévue, pas de rupture de stock un dimanche soir. Vous remplissez les récipients le soir. L'eau est prête au réveil, chaque jour, indéfiniment. Le seul apport, c'est l'eau que vous versez. Passez maintenant à une petite communauté, 40 personnes. 10 grandes bonbonnes en verre, comme pour le brassage maison, d'environ 30 cm de haut, un montage par bonbonne tournant la nuit. L'investissement total est inférieur à $200. Le coût de fonctionnement est nul. Pas d'infrastructure, pas de pompe, pas d'électricité, pas de facture mensuelle. Aucune entreprise pour couper le service dans votre zone. Les métaux restent dans l'eau et agissent. Ils ont toujours agi. Ils continueront. Là où l'eau potable n'est pas garantie, et 2,2 milliards de personnes vivent sans accès fiable aujourd'hui, ce n'est pas une curiosité. C'est une solution complète à la cause principale des maladies hydriques, pour un coût dérisoire. Si ce n'est pas déployé à grande échelle, c'est pour la même raison qu'on ne vous en fait pas la publicité. Il n'y a pas d'achat récurrent, pas de contrat de maintenance, pas d'infrastructure captive, pas besoin de demander la permission, pas de facture, pas d'infrastructure, pas besoin de demander la permission. Soyons clairs sur ce que cette méthode ne fait pas. Elle détruit les bactéries, de façon fiable, passive et selon les délais décrits. Elle n'élimine pas les métaux lourds. Si votre eau contient du plomb, de l'arsenic ou des rejets agricoles, les ions cuivre et argent n'y changeront rien. Ce n'est pas un défaut de l'effet oligodynamique, c'est simplement hors de portée des ions métalliques. Elle n'élimine pas non plus les virus avec certitude. Certaines études montrent un effet partiel des ions argent, mais ce n'est pas assez fiable en zone à haut risque. Pour une contamination bactérienne due au stockage, à un puits non traité ou à une eau de surface peu profonde, ça fonctionne. Pour une eau qui sent le produit chimique ou vient d'une zone industrielle, commencez par une autre méthode et utilisez celle-ci en complément. L'effet est aussi plus lent dans l'eau très froide. Le froid ralentit tout au niveau moléculaire. Dans une eau proche du gel, le traitement doit passer à 12 ou 16 heures au lieu de 8.
En eau tiède, les ions circulent plus vite et la décontamination s'accélère. Ce n'est pas un problème, juste une variable à ajuster. Et cela ne fonctionne pas pour l'eau salée. Le sel perturbe le comportement des ions et réduit l'efficacité. Eau douce uniquement. Dans le sud de la France, des archéologues ont sorti un couteau en fer d'une tourbière. Il y était resté plus de 2000 ans. La lame était intacte, sombre et scellée, pas rongée. Non parce que la tourbière épargne le fer, mais parce qu'elle regorge de tanins, des composés naturels de végétaux en décomposition, qui se sont fixés au métal, empêchant l'oxydation d'atteindre le cœur. Ce couteau a été préservé par une chimie qui n'avait pas de nom durant presque toute l'histoire humaine. Ça marchait, tout simplement. En Égypte, dans les réserves d'un musée, des vases en cuivre ayant passé 3 millénaires dans le sable du désert portent encore la trace des ions libérés pour un foyer disparu depuis 30 siècles. L'effet oligodynamique agissait déjà le jour de leur fabrication. Il agissait le matin où ils furent enterrés. Votre montage de Fields fait la même chose. Autre métal, autre récipient, même chimie, même processus invisible. Cette tresse faite de vos mains cet après-midi vous lie directement à la pièce d'argent du légionnaire romain, au fond de sa gourde en cuir, en pleine marche à travers la Germanie. Elle vous lie au médecin ayurvédique de Varanasi, qui prescrivait la coupe en cuivre il y a 3000 ans, sans même savoir ce qu'était un ion. Elle vous lie à quiconque a purifié l'eau sans filtre, sans abonnement, sans l'aval d'une entreprise. Le cuivre a agi. L'argent a agi. Le vôtre en fera autant. La chimie était déjà là. Elle attendait juste que quelqu'un ouvre le coffre. J'ignore ce qui vous amène ici. Peu importe, ça fonctionne quand même.